Bon matin et bienvenue à la capsule du jour Nelly Lovers dans laquelle nous parlons de trucs et astuces pour aller diminuer les symptômes de l'acné. En fait, l'acné, j'en ai parlé la semaine dernière dans une des capsules que j'avais faites parce que je parlais du coffret qu'on avait au niveau du facial à la maison. Par contre, aujourd'hui, je voulais parler des différents facteurs qui vont aller affecter autres que les facteurs internes, c'est bien certain. Quelqu'un qui fait de l'acné à cause des hormones, c'est quelque chose qui va être un peu plus difficile à travailler que quelqu'un qui fait de l'acné parce qu'ils ont mangé 8 tablettes de chocolat en une journée. Donc, on sait qu'il y a différents facteurs qui vont aller affecter. Un des facteurs, en fait, c'est les gens qui ont tendance à se nettoyer le visage avec de l'eau. Je comprends vouloir avoir une routine qui est simple et qui est vraiment du plus naturel possible. Par contre, quelqu'un qui fait de l'acné, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des produits qui vont être un peu plus adaptés à cette condition-là spécifiquement. Bonjour Marie, merci d'être présente. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'avoir des produits spécifiquement faits pour ce type de problème-là, en fait. De l'eau, ça ne nettoie pas. Comme je l'ai mentionné probablement une centaine de fois, en fait, depuis qu'on a commencé à faire les capsules. De l'eau, c'est un pH de 7, puis la peau, ça a besoin d'avoir un pH qui est balancé, donc on se rend plus vers le 4,5 à 5,5, c'est dans cette marge-là qu'on veut se diriger. Pour cette raison, on doit avoir un produit qui va vraiment nous nettoyer. Donc, garde en tête qu'on ne se nettoie pas les dents avec juste de l'eau, on a besoin des dentifrices. Votre peau, elle a besoin d'avoir un nettoyant qui est fait pour ça aussi. Donc, évitez de nettoyer avec de l'eau, c'est certain, parce que de l'eau, ça ne nettoie pas. Puis c'est que ça va juste défaire encore plus votre film hydrolipidique. Donc ça, je l'ai mentionné à plusieurs reprises aussi. Votre film hydrolipidique, c'est votre barrière de protection en fait. Donc c'est un mélange de sueur, de bactéries. Donc on a des bonnes bactéries comme on a des mauvaises. L'autre chose aussi qui est la prochaine chose que je vous recommanderais d'éviter, tout ce qui est à base d'alcool. Tous les produits astringents qui disent que justement ça va tout enlever les bactéries, ça diminue les points noirs, puis ça fait ci et ça. Au bout de la ligne, c'est vraiment pas ça que ça va faire parce que ce qu'on fait, c'est que vu qu'on enlève notre film hydrolipidique, encore une fois, c'est que j'enlève vraiment toutes mes huiles naturelles, donc toutes mes défenses. Alors là, ce qui arrive, c'est que la peau, elle n'a plus rien pour se défendre, donc elle va comme regarder en haut, faire comme OK, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'il faut qu'elle produise encore plus d'huile pour aller compenser au fait que vous avez vraiment retiré tout. Je sais que ça fait du bien les lotions astringentes parce qu'on a l'impression que ça picote puis que ça fait quelque chose, mais au niveau de la santé de votre peau, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, on évite de laver avec de l'eau, on évite les produits qui sont hyper astringents, les produits qui sont à base d'alcool, c'est vraiment pas la route qu'on veut prendre. On va éviter évidemment tout ce qui est très haut en produits chimiques parce que les gens qui ont tendance à faire de l'acné, pour les gens à la maison qui écoutent puis qui font de l'acné ou qui ont déjà fait de l'acné, vous savez déjà que vous êtes allé envers les produits qui étaient les plus forts en fait. Parce qu'on se dit, OK, mais je vais juste brûler ma peau presque pour plus qu'il y en ait. Mais c'est un cercle vicieux. Plus j'en enlève, plus je vais en reproduire. Donc, on veut rebalancer et recréer en fait notre film hydrolipidique, notre barrière de protection naturelle. Et ça inclut l'hydratation. Donc, on va parler d'hydratation interne. Alors, au niveau de, oui, il faut que je boive de l'eau pendant la journée, mais aussi de l'hydratation externe. Si vous faites de l'acné puis que vous vous dites, j'ai pas besoin d'avoir une crème hydratante, c'est pas exactement ça. Vous avez besoin d'avoir une crème hydratante, vous n'avez pas besoin d'avoir une crème qui est nourrissante. Donc, les produits qui sont à base d'huile, c'est pas les produits qui sont faits pour vous. Pour les gens qui font de l'acné, ça va simplement amplifier en fait tous vos boutons, vos points noirs et les choses qu'on essaie d'éviter le plus possible. Donc ça, c'est au niveau de la routine de nettoyage du visage. Donc, on se nettoie comme il faut avec un produit qui est adapté. On évite ce qui est seulement antibactérien. Dans Nelly, comme j'en ai parlé la semaine dernière, on va avoir les produits qui vont, oui, être on a des propriétés antibactériennes, mais aussi les propriétés bactériostatiques, donc pour recréer notre film, puis on va aller nourrir toutes les bonnes bactéries pour diminuer justement les mauvaises bactéries qui sont en surface. Avoir un pH qui est balancé aussi. D'ailleurs, pourquoi j'ai dit que de nettoyer avec de l'eau, ce n'est pas efficace. Donc, on utilise notre tonique. Et puis, ensuite de ça, au niveau des autres habitudes que les gens qui font de l'acné, surtout pour, c'est mesdames et messieurs, en fait, n'importe qui porte du maquillage, ce qui va arriver, c'est que si on utilise un maquillage qui est très comédogène, un maquillage qui est très épais, mais c'est que ça va aller créer une occlusion aussi. Puis, ça va juste rentrer dans la peau au bout de la ligne, spécialement si on n'utilise pas un produit qui est nettoyant, adapté pour le maquillage en fait. Donc, allez le plus possible pour du maquillage qui va être minéral,
tous les produits au niveau cosmétique qui sont non comédogènes, c'est ce que vous voulez aller vous diriger vers le plus possible. Demandez toujours à votre esthéticienne, hein, parce qu'il y a beaucoup de salons d'esthétique qui vont vendre une certaine gamme de maquillage qui est vraiment adaptée pour tout type de peau, mais encore plus adaptée pour les gens qui ont une peau qui est sujette à problème, donc au niveau de l'acné. Donc ça va aider aussi. Donc maquillage non comédogène, il est un petit peu trop pour moi ce matin, ça a l'air. Donc maquillage non comédogène, puis d'utiliser un nettoyant qui va vraiment retirer le maquillage comme il faut. Ensuite de ça, je me suis fait une liste pour être sûre que j'oubliais pas rien. Laver les mains. Hey, ça c'est quelque chose, ben là on est rendu au point où est-ce qu'on se lave les mains 1 million de fois par jour, ce qui est super. Par contre, il faut se laver les mains, puis il faut le plus possible éviter de se toucher le visage au courant de la journée. Je sais, moi j'arrête pas de me toucher le visage, mais je viens de laver mes mains. Donc, on se lave les mains comme il faut, on essaie d'éviter de toucher notre visage. L'autre chose qu'on doit nettoyer, puis ça je l'ai dit vraiment à plusieurs reprises, pas seulement pour les gens qui font de l'acné, mais juste en règle générale, notre téléphone cellulaire. On le laisse partout. On va le mettre sur un comptoir, on va le mettre dans la salle de bain, on va l'échapper par terre, on va le laisser dans l'auto. La quantité de bactéries qu'il y a sur notre téléphone cellulaire, c'est vraiment incroyable. Donc, on s'assure de désinfecter notre téléphone cellulaire, idéalement 1 fois par jour au moins, dépendamment de qu'est-ce que vous faites, puis où vous êtes allé avec votre téléphone. Même si vous restez à la maison, c'est quand même une bonne habitude d'aller nettoyer l'écran, parce que comme je l'avais dit la semaine dernière, pour les gens qui travaillent comme dans des centres d'appel ou quelque chose comme ça, ou juste qui passent beaucoup de temps au téléphone, souvent, une personne qui va me dire qu'elle fait toujours de l'acné du même côté, c'est une personne qui soit parle toujours au téléphone ou une personne qui va dormir toujours sur le même côté. Donc, sur la tête d'oreiller, qui vont peut-être qui vont pas changer assez souvent, ça va être important. Ça va être important de nettoyer notre téléphone, mais aussi de changer notre tête d'oreiller. Ensuite de ça, donc on évite tout ce qui est traitement trop agressif. Au niveau de l'alimentation, mais c'est certain, comme n'importe quoi d'autre dans la vie, il faut que ce soit balancé, mais les aliments qui vont aller affecter et aggraver en fait les symptômes de l'acné, tout ce qui est très haut en sucre, tout ce qui est très haut en gras, les charcuteries, quelqu'un qui mange beaucoup d'oméga 6 aussi, on n'y pense pas nécessairement parce qu'il y a souvent des gens qui sont super en forme, qui mangent bien, qui mangent santé en fait, mais ce qui arrive c'est qu'ils ont plus tendance à avoir de l'acné parce que leur diète va avoir un peu trop d'oméga 6 parce qu'on dit ok, je vais couper dans le poulet ou la viande rouge, mais je vais manger plus de poisson. Tout est, en fait, il faut que tout soit balancé. Donc, il ne peut pas y avoir rien en surplus. Alors, le truc, c'est vraiment la modération. Évidemment, on essaie d'éviter le sucre le plus possible. Le chocolat, les biscuits, les gâteaux, toutes les choses qui sont bien le fun. C'est plate, mais il faut couper un petit peu en quelque part. Ça ne veut pas dire de ne plus en manger du tout. C'est vraiment juste d'aller couper un petit peu pour voir, pour vous, parce que les résultats par rapport à l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui va être unique à chaque personne. Il y a des gens que c'est le gluten, il y a des gens que c'est le pain qui vont augmenter leurs symptômes de l'acné, tandis qu'il y a d'autres gens que c'est aussitôt qu'ils mangent de la viande ou aussitôt qu'ils mangent trop de produits laitiers, par exemple, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est commun. C'est ça qui va aller aggraver. Donc, l'important, c'est d'aller tester un petit peu pour chaque personne, mais essayer de diminuer tous les facteurs aggravants en même temps pour voir si ça diminue, parce que généralement, c'est ça qui va arriver. C'est juste d'aller couper aux endroits que c'est nécessaire, puis ensuite de ça, on va pouvoir voir les résultats, puis savoir un peu plus, ok, est-ce que je mangeais beaucoup de produits laitiers avant, puis là, j'ai coupé, fait que ça va mieux, ou en tout cas, allez-y en fonction de chaque personne, mais aussi, vous pouvez toujours demander des conseils à votre esthéticienne pour qu'elle puisse vous donner des recommandations un petit peu plus spécifiques parce qu'elles vous connaissent beaucoup mieux que moi je vous connais ici dans le confort de mon salon. Donc, on demande à notre esthéticienne. Et puis, la dernière chose que je vais vous parler également qui peut aller affecter et aider au niveau de la diminution des symptômes de l'acné pour les gens qui font déjà de l'acné depuis très longtemps, qui ont essayé de couper justement au niveau de l'alimentation. Des fois, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a en trop dans notre alimentation, c'est quelque chose qu'on n'a pas assez. Donc, d'aller prendre des vitamines comme des suppléments, alors des vitamines de B, des vitamines D. Donc, on a les B12, on a les suppléments de zinc, les oméga 3 qui sont vraiment essentiels au niveau de, oui, le fonctionnement interne, mais au niveau de la peau, c'est des choses qui vont vraiment aller affecter beaucoup. Donc, à ce moment-là, je vous recommande très fortement d'aller intégrer ça dans votre routine si au niveau de votre alimentation, ce n'est pas des choses que vous allez avoir nécessairement en abondance.
Oh oui, la dernière chose. Quand on sent un bouton, là, je sais que c'est difficile, mais quand on sent un bouton qui s'en vient, allez pas le gratter. C'est la pire chose que vous pouvez faire. Parce que non seulement vous allez augmenter vos chances de faire des cicatrices, mais l'autre chose aussi, c'est que si vous ne le faites pas comme il faut, ben, les bactéries vont se répandre. Alors oui, disons que j'en ai un ici, puis que je décide d'aller jouer après, mais là, je vais avoir une gale, mais mes bactéries ils peuvent se répandre juste à côté, puis après ça, je vais en avoir un autre, puis après ça, je vais aller jouer après, puis je vais en avoir un autre, puis là, ça va juste se promener, puis ça finit plus. Donc, essayez le plus possible de ne pas y toucher. Si vous avez le sérum bioacné à la maison, je vous dis c'est la solution numéro 1 pour pas que vous ayez le besoin d'aller jouer après vos boutons, parce qu'après ça, c'est vraiment un cercle qui finit juste jamais. Donc, on minimise les cicatrisations en ne pas touchant à notre visage, ok? Alors, je vois qu'il y a des commentaires. Je ne sais pas s'il y avait des questions aussi. Bonjour Chantal, Laura, Sylvie, très bon truc. Oui, le sucre, c'est un no-no. Le sucre, c'est vraiment, pour vrai, là, en général, le sucre, c'est la chose numéro 1 qu'on va voir au niveau de quelqu'un qui mange beaucoup de sucre. Ça, c'était, j'avais une de mes amies qui mangeait 2 tablettes de chocolat à chaque jour. Elle était mini, alors c'était même pas quelque chose au niveau santé qu'elle avait un surplus de poids, mais elle faisait de l'acné assez sévère. Puis aussitôt qu'elle a coupé ces 2 tablettes de chocolat par jour, mais l'acné est presque parti au complet. Donc on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment quelque chose qui va aller jouer beaucoup. Puis le sucre, c'est quelque chose d'important. Exfolier ou pas? Oui, je crois que vraiment tout le monde devrait s'exfolier à un certain point ou à un autre. Par contre, au niveau des exfoliations mécaniques, c'est pas quelque chose que je recommande pour de l'acné active. De l'acné active, je parle de comme quelqu'un qui a plus que 5 boutons par région, là. Je veux pas que vous vous exfoliez avec quelque chose qui a des granules parce que ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir tendance à vouloir vous scrubber ça jusqu'à temps qu'il n'y ait presque plus de peau. Parce qu'on se dit, si j'arrive à égaliser mon grain de peau, en fait, je vais avoir moins de boutons, mais ce qui arrive, c'est qu'encore une fois, vous allez juste faire répandre les bactéries un petit peu partout. Donc, à ce niveau-là, je vous recommande de vous exfolier, oui, par contre, pas avec quelque chose qui a des granules. Donc, vos options au niveau des produits Nelly, vous auriez dans la gamme Bioacné, le gel nettoyant Bioacné. Celui-ci va avoir de l'acide salicylique, donc vous allez avoir des propriétés micro-exfoliantes par rapport à ça. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à faire beaucoup de points noirs, ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser le gel nettoyant avec la brosse faciale, mais encore une fois, on évite d'aller brosser de façon agressive dans les zones qui sont affectées en fait. Et puis l'autre chose que vous pouvez faire, c'est d'aller utiliser le gel exfoliant qui est fait pour les peaux sensibles. Donc encore une fois, il n'y a vraiment pas de granules à l'intérieur. On travaille plus avec des enzymes, puis on va aller l'appliquer et masser délicatement. Donc de cette façon-là, vous enlevez vos cellules mortes, vous travaillez sur votre grain de peau. Puis il y a aussi des propriétés au niveau de la rougeur et de l'inflammation. Donc le tonique et le masque doux. Ouais, donc un tonique avec un exfoliant doux. Au niveau des masques, si vous avez beaucoup d'inflammation, on peut y aller avec le masque Biotense qui va avoir des propriétés qui vont être un petit peu plus aseptisantes aussi. Mais si vous avez vraiment de l'acné de façon générale, je vous recommande fortement de rester avec la gamme Bioacné. Je crois que c'est tout pour les questions. En passant, des fois, je vois pas les questions toujours au fur et à mesure. Donc, si jamais j'ai pas répondu, juste laissez un message ou envoyer un message dans le Messenger de DM directement. Et puis, on va vous répondre, c'est certain, dans les 24 heures qui suivent. Donc, merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec moi. Et puis, on se revoit cet après-midi à 13h30 pour la version en anglais. Merci!